Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, c'est le motivateur africain. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram par le même nom, le motivateur africain. Il faut dire que nous sommes une chaîne qui motive, une chaîne qui est en train de promouvoir l'entrepreneuriat africain en général et en particulier l'entrepreneuriat digital. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous avez un téléphone smartphone, plus une connexion internet, dites-vous que vous êtes dans le bon lieu car nous vous partageons des astuces qui peuvent vous permettre d'avoir gratuitement de l'argent en ligne. Et aussi, nous vous donnons des astuces qui peuvent vous permettre d'être libre financièrement grâce à votre téléphone Android. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos car nous faisons au minimum 3 vidéos par semaine et toutes ces 3 vidéos parlent de l'entrepreneuriat. Et parmi ces 3 vidéos, notre objectif est qu'au moins chaque jeune Africain puisse se faire de l'argent avec son téléphone. Chaque jeune Africain puisse avoir au moins 3 flux de revenus rien qu'avec son téléphone et nous allons pouvoir. Merci beaucoup et si vous êtes abonné sur cette chaîne, alors les amis, sans plus tarder, allons sur l'écran de mon téléphone, je vais vous montrer la magie que je vous ai promis sur l'introduction. Alors merci beaucoup. On se retrouve sur l'écran de mon téléphone pour la bonne suite de notre exercice. Merci. Je suis sur mon écran pour vous montrer les 3 choses que vous devez faire avec votre compte Trust Wallet. C'est-à-dire les 3 choses que vous devez faire pour que votre compte Trust Wallet, votre portefeuille Trust Wallet se sent sécurisé. Donc sans plus tarder, nous allons aller au vif du sujet, c'est-à-dire sur notre compte Trust Wallet. Premièrement, ce que nous allons faire, voilà, nous irons sur l'application Trust Wallet. Voilà. Une fois sur l'application Trust Wallet, la première des choses que je vous conseille, c'est d'activer la protection. D'activer la protection de votre compte. C'est-à-dire que pour que même si quelqu'un prend votre téléphone pour regarder des images ou quoi que ce soit, pour que la personne ne puisse pas avoir accès à votre compte Trust Wallet. Puisque c'est plus facile pour la personne de prendre votre téléphone et d'envoyer son adresse via votre téléphone et vous enlevez vos fonds, effacer les traces sans que vous ne sentiez que rien ne s'est fait. Est-ce que vous voyez? Donc pour cela, vous devez mettre un code à votre compte Trust Wallet. Pour cela, donc vous rentrez dans paramètres, vous venez dans paramètres, voilà, vous rentrez dans sécurité, voilà, vous voyez là où c'est écrit code d'accès. Vous cliquez ici, voilà, là c'est activé. Donc maintenant là vous pouvez, voilà, mettre le code que vous voulez. Voilà, un code de 6 chiffres à répéter. Donc là je vais mettre un code, voilà, un code comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. On me demande encore, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et là vous voyez que c'est activé. Là maintenant, comme ça, vous avez vu quand j'étais rentré, quand j'avais cliqué sur l'application Trust Wallet, j'étais directement rentré dans mes fonds. Mais comme ça, quand je clique pour rentrer, automatiquement, vous voyez qu'on me demande mon empreinte ou soit de mettre le code. Maintenant, si vous mettez ça, la personne ne peut pas, voilà, accéder. Là, la personne est obligée, voilà, de ne pas pouvoir, même si la personne veut vous piller, il ne peut pas vous piller directement puisque vous avez mis un code. Il faut que la personne, il faut que vous lui partagez votre code pour qu'il puisse avoir accès à votre compte. Voilà. Ça, c'est un peu le code que j'ai mis. Voilà, que directement, vous vous retrouvez directement dans le portefeuille. C'est ça la première chose. Maintenant, la deuxième chose que je vous conseille, c'est d'effacer vos traces. D'effacer vos traces après les transactions. C'est-à-dire, une fois que vous payez via Pancake, soit pour soit Uniswap ou soit quel que soit l'échangeur décentralisé collé à votre Trust Wallet. Voilà. Une fois que vous payez via cet échangeur là, il faut désactiver les traces, c'est-à-dire la connexion entre votre Trust Wallet et ces derniers là et l'échangeur là. Pour ce faire encore, voilà, excusez-moi. Pour ce faire, vous venez dans paramètres, voilà, et vous cliquez sur préférences. Une fois que vous êtes présent, vous voyez là où c'est écrit navigateur d'apps, vous cliquez sur navigateur d'apps, voilà. Vous voyez que c'est activé. Ici, là où c'est écrit effacer le cache du navigateur, voilà, vous cliquez là, d'accord, vous effacez. Si vous voyez, voilà. Maintenant, vous effacez. Maintenant, vous recliquez ici, voilà. Maintenant, vous désactivez. Comme ça, vous avez désactivé ça. Et maintenant, vous effacez.
Vous voyez, à chaque fois que vous allez faire un achat, c'est comme ça. Vous faites comme ça, voilà. Vous faites comme ça, vous effacez d'abord. Ensuite, voilà, vous faites comme ça. Vous voyez, si vous voulez acheter, vous achetez comme ça et vous effacez d'abord. La magie qui se passe ici, ce qui se passe ici, c'est quoi? Une fois que vous désactivez ça, voilà, vous effacez. Une fois que vous désactivez ça, vous effacez. Si vous venez dans votre choix, vous allez voir que la partie ici, cette partie-là, il y a une partie qui manque, c'est-à-dire la partie qui sera connectée en direct avec votre portefeuille Trust Wallet. Voilà. Par contre, si vous venez là, voilà, si vous l'activez et voilà, vous l'activez, à chaque fois que vous l'activez, vous effacez. Si vous l'activez et vous revenez, vous allez voir que, voilà, il y a DApps qui est là. Vous voyez, c'est à partir de DApps maintenant que vous vous connectez à votre portefeuille pour faire les achats. Voilà, vous voyez. Maintenant, si vous rentrez ici, si vous la désactivez, vous voyez que vous allez perdre, voilà, DApps va disparaître. C'est-à-dire que votre portefeuille n'est plus en connexion avec les échangeurs décentralisés. Comme ça, c'est difficile pour quiconque de passer par les échangeurs pour vous arnaquer. Voilà, ceci étant fait, je vous dis maintenant la troisième chose que vous devez faire. La troisième chose que vous devez faire, c'est d'éviter de cliquer sur n'importe quel lien. C'est-à-dire que quand on vous envoyerait des liens, que voilà, il y aura des recrutements d'emploi en Chine, recrutement d'emploi au Dubaï, quoi, ce sont des conneries. Il faut que vous évitez ces choses-là. Voilà, il faut que vous évitez de cliquer des liens d'où vous ne savez pas leur provenance, au risque de vous faire arnaquer facilement. Et le bonus que je vous offre aussi, c'est de faire très attention et de créer, même si possible, un portefeuille, voilà, à part entière pour les airdrops. Évitez de faire vos airdrops dans le même portefeuille que vous utilisez. Si vous faites votre airdrop dans le même portefeuille que vous avez gardé vos fonds, il est sans doute qu'un matin, vous allez pleurer. Voilà, puisque ce ne sont pas tous les airdrops qui sont vérifiés. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est un peu ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup. On se revient la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Surtout, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker pour nous encourager à faire de nouvelles vidéos et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.